Hello, bienvenue à tous sur cette nouvelle série de vidéos sur la multipotentialité. Qui ne s'est jamais dit j'aime beaucoup trop de choses, je me lasse trop vite, j'ai encore changé d'avis, j'ai envie de tester autre chose, ou alors je ne finis jamais rien. Et si tu sens que ta vie a besoin d'un nouveau souffle, alors ici je t'aide à organiser ton changement de vie, ton expatriation, ta vie professionnelle, ton bien-être et même ton prochain voyage. Alors bienvenue sur Itinéraire organisé, planifie tes rêves et réalise ta vie. Depuis quelques années, je rencontre énormément de personnes qui ont plein de passions, plein de projets, qui passent leur temps à se former, à tester, à explorer et à apprendre de nouvelles choses. Et un petit peu comme moi, elles se sentent différentes et inadaptées à notre société. Parfois, elles se disent multipotentielles, mais parfois, elles ne le savent même pas, elles ne connaissent peut-être même pas ce terme. Et pire, parfois, elles pensent qu'elles ont un problème. Personnellement, je me suis toujours demandé, est-ce qu'on n'est pas aussi en train de coller cette étiquette de multipotentiel à tout va? C'est vrai que j'ai vraiment du mal avec ces étiquettes et en même temps, ça fait aussi du bien de passer par cette étape pour pouvoir mettre des mots, pour pouvoir comprendre. Ça peut vraiment aider. Il faut juste faire attention à ne pas se laisser enfermer dans des cases et à apprendre à nuancer les choses. Est-ce que la multipotentialité, et c'est ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo, c'est vraiment un profil à part ou est-ce que c'est un effet de mode ou un phénomène de société? Moi, quand j'étais enfant, donc dans les années 2000, j'avais 10 ans à cette époque-là, on avait encore cette idée en tête de choisir un métier, de choisir ses études, et on avait aussi un accès encore à cette époque-là un peu limité à l'information et à la formation. Du coup, toutes ces questions, en fait, sur la multipotentialité ne se posaient pas. Toutes ces interrogations, en fait, n'avaient même pas lieu d'être. Et aujourd'hui, et depuis de nombreuses années maintenant, on a accès à absolument tout, et bien plus qu'on aurait pu l'imaginer à l'époque. Donc forcément, on se pose beaucoup de questions, on s'inspire davantage, on s'informe, on se forme chaque fois un peu plus et on ne s'arrête plus. Parfois, ça peut devenir une spirale. On découvre de nouveaux métiers, de nouvelles passions et on finit forcément par s'intéresser à plein de choses, un petit peu malgré nous d'ailleurs. Alors on explore, on teste, on change d'avis, on recommence et surtout on commence sans vraiment jamais rien terminer. Personnellement, je passe mon temps à faire des formations et avant même d'en avoir fini une, je me découvre à chaque fois un autre centre d'intérêt comme si j'avais enfin trouvé ma voie. Mais ça, c'était avant de me connaître vraiment. Au début, on se remet beaucoup en question. On culpabilise d'avoir tout le temps cette impression de changer d'avis. On finit par en avoir presque honte. Et puis, on découvre ce mot, multipotentiel, et tout ce qui va avec. À ce moment-là, tout s'éclaire. Mais finalement, est-ce qu'on l'est vraiment? Est-ce que le fait d'avoir beaucoup d'intérêt aujourd'hui veut vraiment dire qu'on est multipotentiel? Ou est-ce que c'est juste vraiment le reflet de notre époque? Alors la multipotentialité, c'est pas une trend venue d'Insta ou de TikTok. Les profils multipotentiels ont toujours existé, mais avant, ils avaient moins les moyens d'assouvir leurs besoins d'apprendre, leur soif de savoir. Alors depuis qu'on a un accès illimité à l'info et à la formation, ils ont pu un peu sortir de leur coquille et on a vu apparaître plein de personnalités qui ont commencé à se révéler, à mettre en avant cette particularité. Il y a vraiment eu beaucoup de recherches à ce sujet, de vraies études qui ont été réalisées par des personnes qui se sont vraiment sérieusement intéressées à ce genre de profil d'un point de vue psychologique. Alors les personnes multipotentielles sont très curieux, ils apprennent vite et aiment beaucoup naviguer entre plusieurs domaines différents. C'est pas juste le fait d'aimer beaucoup de choses, c'est vraiment une manière de fonctionner, une façon de réfléchir, d'apprendre et de relier les idées entre elles. Et à l'inverse des personnes qui, elles, ont besoin de se spécialiser, les multipotentiels, eux, au contraire, ont besoin de diversité pour se sentir vraiment vivants et stimulés. Ce sont vraiment des cerveaux qui ont été programmés pour ça. On peut voir la multipotentialité comme un fonctionnement horizontal. On explore plusieurs terrains et on relie les idées entre elles. Alors que le fonctionnement un petit peu plus classique de manière verticale, c'est vraiment creuser en profondeur dans un seul domaine. Alors c'est sûr que quand on parle d'être très curieux, de s'intéresser à beaucoup de domaines, d'apprendre vite, de se lasser rapidement, d'avoir plusieurs projets en même temps, beaucoup de gens peuvent se reconnaître. Aimer apprendre, se former, changer d'avis, se reconvertir, aujourd'hui c'est vraiment devenu presque quelque chose de normal. Sauf que chez les multipotentiels, tout ça, c'est pas juste une phase dans une vie, ni une succession de centres d'intérêt. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond. C'est une manière de fonctionner sur le long terme, une façon de penser, de faire des liens, de passer d'un domaine à un autre à chaque fois. Et ça, généralement, tout au long de votre vie. Pour les autres, ça peut sembler incohérent, parfois un peu fouillis ou décousu, alors qu'en réalité,
Tout est connecté, tout est relié et chaque connaissance dans un domaine va apporter à un autre domaine. Alors de mon côté, j'ai vraiment eu envie de comprendre pour pouvoir aller de l'avant et j'ai lu énormément de livres et d'études à ce propos. Et ce que j'ai compris, c'est que c'est pas forcément une catégorie à part, les multipotentiels et les autres. C'est plutôt comme si ce fonctionnement pouvait concerner énormément de monde, mais à un niveau différent, à une échelle différente. En fait, je visualise ça un petit peu comme un dégradé de couleurs chez les gens. Au plus faible niveau, il y a les personnes qui ont vraiment besoin de se spécialiser, d'aller en profondeur dans un seul domaine et qui ont besoin de stabilité. Et au plus haut niveau, à l'inverse, ce sont des personnes qui ont un besoin presque vital de se divertir, de se disperser pour rester créative et motivée. Et entre les deux, il y a plein de profils et de personnalités qui ont ce besoin d'aimer plusieurs choses, d'apprendre dans de nouveaux domaines à un degré différent. Et c'est souvent là que ça devient très confus. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, tout le monde peut se former dans plusieurs domaines divers et variés. Ce sont des personnes qui ont des comportements multipotentiels et multipassionnés. Parce que aussi notre époque le permet. Et même l'encourage de plus en plus. Mais la différence, c'est que les personnes qui ont un profil multipotentiel en ont vraiment besoin. Du coup, la vraie question à se poser, c'est pas est-ce que j'aime beaucoup de choses, mais plutôt est-ce que la diversité est essentielle à mon fonctionnement et comment cela va s'inscrire dans la durée. Et si vous pensez que vous l'êtes, alors la question à se poser aujourd'hui, c'est comment assumer ce fonctionnement atypique et le vivre pleinement dans notre société actuelle. Car notre société et notre système scolaire ont été conçus pour fonctionner autrement et ont beaucoup de mal à se moderniser. Avant, on valorisait énormément la spécialisation, choisir un seul métier, un seul domaine et suivre un chemin linéaire. D'ailleurs, je m'en souviens personnellement. On valorisait la spécialisation vers les métiers de service. Tout ce qui était filière manuelle était considéré pour les moins bons. Chose avec laquelle je suis en désaccord profond. Peut-être qu'un jour je vous en reparlerai dans une autre vidéo par rapport à mon propre chemin personnel. Heureusement, aujourd'hui, certaines entreprises évoluent, s'adaptent et la polyvalence devient un vrai atout. Elles ont compris que certains profils avaient ce besoin de toucher à tout, de connecter plusieurs idées, de faire des liens et que cela leur permettait vraiment de développer une forme d'intelligence à part. On peut maintenant dire à toutes les personnes qui pensaient avoir un problème que ce n'était pas le cas. Elles ont simplement un mode de fonctionnement différent, à l'horizontale. Le vrai problème, c'est quand on essaie de les faire rentrer dans un cadre qui n'est pas fait pour elles, alors ça engendre un sentiment de culpabilité, de pression, et cette impression aussi de ne jamais être à sa place. Mais dans un monde qui évolue comme le nôtre, ça peut devenir une force. Et sache que l'important, c'est pas cette étiquette de multipotentiel. Ce qui compte, c'est de comprendre comment ton cerveau fonctionne, ce qui te stimule et ce qui te fait avancer. Alors, à quel niveau ou échelle tu penses te situer? Est-ce que tu aimes découvrir plein de nouvelles choses ou est-ce que c'est un vrai besoin pour toi? Partage-moi ton expérience en commentaire et j'ai encore plein de choses à te partager à ce sujet, donc n'oublie pas de t'abonner. À très vite!